nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ces dimanches qui se sont suivis, nous avons eu une série, pas seulement des longues lectures, mais une série de très bonnes lectures. Au troisième dimanche, nous avons entendu l'histoire que vous aimez de la Samaritaine. Le dimanche passé, c'était l'histoire de l'aveugle né de naissance. Et aujourd'hui, comme un point culminant de toutes ces belles histoires et de ce temps de carême, nous avons l'histoire que vous connaissez par cœur, l'histoire de la résurrection de Lazare. Et pour nous préparer à comprendre aujourd'hui cette histoire de Lazare, l'Église nous propose de lire le 37e chapitre du prophète Ézéchiel. Et dans cette lecture, cette phrase m'a touché. Le Seigneur dit par Ézéchiel ceci: « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. » Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Quelle belle prophétie! Quelle belle promesse! Quelle belle parole! Vous savez, nous sommes tous hantés par la mort. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes tous hantés par la mort. Nous sommes en quelque sorte des futurs cadavres. Ou bien nous sommes des futures cendres, quel que soit ce qui va nous arriver. Donc, peu importe ce que nous allons faire dans la vie, qu'on ait beaucoup étudié, qu'on ait moins étudié, qu'on soit très intelligent, qu'on soit très stupide, nous allons tous un jour connaître la mort. Voilà pourquoi certains philosophes comme Albert Camus disait que la vie est absurde. Il dit que la vie n'a pas de sens. Alors la phrase intégrale, il dit que la vie n'a pas de sens, mais elle vaut la peine d'être vécue à condition que vous reconnaissiez qu'elle n'a pas de sens. La vie, des fois, n'a pas de sens. Bon, ça c'est Camus qui dit ça. Peut-être quand je parle, vous traversez aussi des situations qui vous font dire que la vie n'a pas de sens. La vie est absurde. Ou que vous vous êtes déjà demandé dans votre vie à quoi bon vivre, à quoi bon avoir les enfants, surtout quand ils nous font des maux de tête, à quoi bon être prêtre, à quoi bon être catholique, à quoi bon être marié, à quoi bon travailler. On s'est déjà peut-être aussi déjà posé toutes ces questions. Alors des fois, nos situations ne font pas sens. Le mal et la mort semblent toujours être dans notre compagnie et derrière nous. Alors c'est dans ces situations-là que le Seigneur nous adresse tous cette parole ce matin. Alors je vais parler à la deuxième personne du singulier pour que tu sentes que c'est la parole qui est adressée à toi. Le Seigneur dit par Ézéchiel, « Je vais ouvrir tes tombeaux. » Bon, je ne parle pas de la tombe. Ça peut être qu'une personne peut avoir beaucoup de tombeaux. Donc, le tombeau de la maladie, le tombeau des maux de tête, le tombeau de chômage, vous pouvez en avoir beaucoup. Alors le Seigneur dit, je vais ouvrir tes tombeaux et je t'en ferai remonter. Ô mon peuple, je te ramènerai sur la terre d'Israël. Tu sauras que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai tes tombeaux
et je t'en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en toi mon esprit et tu vivras. Je te donnerai le repos sur ta terre. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. Ézéchiel 37, 12, 14. Donc Dieu n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Il n'est pas indifférent à nos situations. Il ne pense pas que le mal ou la mort qui nous hante toujours, il ne pense pas que ces choses ont le dernier mot sur nous. Il annonce par cette prophétie d'Ézéchiel son dessein pour nous, son plan pour nous, son projet quant à ce qui nous arrive. Il veut ouvrir nos tombeaux et il va nous ressusciter. Alors avec cette prophétie ou cette promesse, nous voyons qu'elle se réalise pas tard, mais dans l'évangile d'aujourd'hui. Exactement cela. Et vous connaissez le récit par cœur. Jésus vient se dresser devant la tombe de Lazare. Et il fait quoi? Il crie et Lazare sort de son tombeau. Promesse, ça arrive à Lazare. Et moi, je pense que ce qui arrive à Lazare dans l'Évangile, c'est comme un movie trailer. Il y a quand même des gens qui aiment des films ici, non? Nous voyons quand même des films, ouais. C'est comme un movie trailer ou bien un preview ou bien un pre-show, je ne sais pas quoi là. Pour ceux qui ne connaissent pas un movie trailer, c'est quoi? Lorsque vous allez voir un film dans un cinéma, avant de voir le film pour lequel vous avez payé votre argent, il y a souvent des clips qui passent pour vous montrer les films qui vont advenir, qui vont sortir dans le temps futur. Alors moi, je pense que l'histoire de Lazare, c'est comme un movie trailer pour toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois ceci. Je crois que ce que Jésus a fait à Lazare ce jour-là, il va certainement le faire un jour pour toi. Ce qu'il fait à Lazare aujourd'hui dans l'Évangile, il va un jour le faire pour toi. Un jour, il va venir se tenir devant ta tombe ou devant tes tombeaux. Il va crier d'une voix forte, « Hélène, sors. Daniel, sors. » Vous commencez à vous cacher. Il va te sortir de ces tombeaux personnellement, comme il le fait pour Lazare. Mais il y a quelque chose qui est un peu difficile pour nous de comprendre, surtout quand nous sommes dans la peine, surtout quand nous sommes dans la misère. Le point commun que nous avons tous, c'est quoi? C'est l'impatience ou le manque de patience. Nous sommes tellement dans le mal que nous voulons savoir exactement à quelle heure et à quelle minute nous allons sortir de nos tombeaux. Souvent, nous nous demandons, Seigneur, mais quand est-ce que cela va arriver? Quand est-ce que tu pourras passer devant ma tombe? Bon, dans l'histoire de Lazare, Jésus semble être en retard. On lui dit que ton ami est malade, il prend encore 2 autres jours, et quand il arrive, Lazare est sérieusement mort. Parce que dans la culture juive, on dit quoi? Lorsqu'on enterrait une personne, d'après les superstitions, nous avons aussi beaucoup de superstitions, mais dans leur culture, il y avait cette superstition que lorsque la personne meurt, pendant 3 jours, l'esprit de cette personne circule encore à l'endroit où est le corps. Et lorsque le corps de la personne commence à se décomposer, l'esprit se décourage qu'il n'y a pas moyen de trouver place dans ce corps et il s'empare. Alors quand Jésus arrive 4 jours après, et Marthe et Marie disent que le corps de Lazare était en train de sentir, donc de se décomposer, ça veut dire que Jésus était totalement en retard. L'âme s'était déjà découragée, partie, donc il n'y avait pas moyen de sauver encore le corps de Lazare. Donc tellement nous voulons que Jésus arrive dans le temps, quand nous pensons qu'il y a encore la chance de nous ressusciter. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Des fois, Jésus peut venir quand toi tu penses qu'il n'y a plus encore de chance que je sois ressuscité.
La Bible souvent ne répond pas à la question de quand est-ce que ta misère va finir ou la mienne va finir, mais souvent elle nous explique comment ça pourrait se faire pour nous encourager. Si nous lisons 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, ça nous explique de comment cela va se faire. La Bible dit « Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. » Donc tous nos ancêtres, nos grands-parents, tout le monde qui est déjà décédé. D'après 1 Thessaloniciens, ils vont d'abord ressusciter en premier. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, donc ceux qui seront encore là quand cela va se faire, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. On nous montre un peu de comment est-ce que cela va se faire, mais on ne nous dit pas quand est-ce que cela va se faire. C'est pour dire que ça peut se faire ce soir à 20h. C'est pour nous dire que ça peut se faire demain à 10h. Ça peut se faire dans 1000 ans. Alors, l'essentiel, d'après la Bible, cette histoire, n'est pas de chercher à connaître quand est-ce que je vais sortir de mes tombeaux. L'essentiel, ce n'est pas de savoir quand est-ce que ma misère, ma souffrance va-t-elle finir, car voici ce qui est important. L'important, c'est que même dans ta tombe, même dans ta décomposition, il faudra que tu demeures un Lazare pour Jésus. Et c'est ça ce qui est important. Il faut que tu demeures, même dans cette tombe, un Lazare pour Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Être un Lazare pour Jésus, c'est être un ami dont Dieu peut verser les larmes. La Bible dit que Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui diront, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Et le Juif disait, « Ah, voyez comment il l'aimait. » Être un Lazare pour Jésus, c'est être un ami. Quand il est dans la souffrance, Dieu ne peut pas garder ses émotions. Dieu n'est pas indifférent. Dieu peut pleurer. Vous savez, il y a beaucoup de récits de résurrection dans la Bible. Nulle part on dit que Jésus a pleuré avant de ressusciter quelqu'un. Mais pour Lazare, il ne peut pas se contenir. Suis-je moi aussi un Lazare pour Jésus? Un ami devant le mal duquel Dieu ne peut rester indifférent? Dieu ne peut contenir ses émotions? Vous savez, des fois, Dieu permet que nous traversions certaines situations difficiles. Mais est-ce que si moi je suis dans ces situations-là, il peut agir comme Lazare? Le temps de carême qui est en train de finir aujourd'hui, non pas aujourd'hui, qui va finir la semaine prochaine, a été pour nous une occasion de redevenir encore des Lazare pour Jésus. Des amis qui le cherchent. Qui ne le cherchent pas comme d'habitude, mais qui le cherchent d'une manière différente. Plus dans la prière, dans la fréquentation. Vous savez, même quand on est amis, si on vous demande quelle est la dernière fois que tu as parlé à ton ami, tu dis « Non, je lui ai parlé en 1988 ». Il n'est pas ton meilleur ami. Le temps de carême a été un temps pour nous de prier comme jamais on l'a fait. De le voir très souvent, de lui parler très souvent. Ça a été une occasion d'être si Lazare pour Jésus. Ce temps de carême a été aussi un temps pour nous de faire ce que notre ami veut et aime. Parce que dans l'amitié, si vous ne faites pas ce que votre ami veut, je ne sais pas si vous êtes amis, vous allez devenir des ennemis. Et notre ami veut quoi? La deuxième lecture nous dit, notre ami veut que nous puissions vivre selon l'esprit, que nous puissions vivre selon
l'esprit et pas selon la chair. Et le carême a été un temps pour nous de vivre selon l'esprit. Et que si, par exemple, nous n'arrivons pas à toujours vivre selon l'esprit, que nous fassions quoi? Que nous allions rapidement à la confession pour nous réconcilier avec notre ami et les autres. Ce temps de carême était aussi un temps pour nous de faire le bien à notre ami Jésus au travers les autres Jésus qui existent encore aujourd'hui. Alors, si le temps de carême est passé très vite et qu'après toute cette semaine, tu n'as rien fait, bon, ce n'est pas tard. Tu peux encore te rattraper. Le Seigneur déclare que je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Voilà ce que moi je pense. Certainement, il va ouvrir les tombeaux de tout le monde. Tout le monde. Mais il y a une différence. Ses amis vont sortir de ces tombeaux pour la vie, pour la gloire, pour le ciel, pour les honneurs, pour la bonne récompense. Car ils sont le peuple de son cœur, Israël, ô mon peuple. Mais ceux qui ne sont pas des amis à Jésus, qui ne sont pas des Lazare pour Jésus, ils peuvent sortir de ces tombeaux, peut-être pour le jugement, peut-être pas pour la récompense, peut-être pas pour la vie, je ne sais pas, mais je sais au moins que notre Dieu est miséricordieux. Alors, ne restons pas simplement sur la miséricorde de Dieu, faisons l'effort de devenir de vrais Lazare pour Jésus, car il déclare ceci, il dit « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »